les gardiens, c'est Willou. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau reset de Destiny, donc entre le 30 mai et le 6 juin. Donc c'est à cheval entre les 2 mois. Alors, cette semaine dans Destiny, nous avons le pagaille Carnage pour le PVP de la semaine. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous avez juste à lire en dessous chacun pour soi. Vous pouvez lancer la pagaille Carnage jusqu'à 3 joueurs. Pour ceux qui ne le savent pas, ça peut être intéressant de faire ça avec des potes, parce que c'est vraiment le délire pagaille Carnage. C'est assez drôle. Voilà, donc ils ne sont pas avec vous, hein, je préfère préciser, ils sont pas avec vous vos camarades, hein. C'est vraiment carnage chacun pour soi, mais vous pouvez le lancer avec une escouade de 3 joueurs directement en orbite. Donc c'est assez pas mal. Pour histoire épique de la semaine, vous avez héroïque, brûlure abyssale et armes légères. Donc là, pour ceux qui ont déjà réussi à faire les raids des semaines où on obtient les armes exotiques experts avec les dégâts élémentaires, vous avez des dégâts abyssales, armes légères. Donc là, il y a vraiment de quoi s'amuser encore une fois cette semaine dans l'histoire épique qui concerne les seigneurs de fer. Donc tout ce qui concerne le DLC, les seigneurs de fer. Ensuite, dans le programme d'assaut épique contre l'Aria, vous avez héroïque, brûlure solaire, folie furieuse et castagne. Castagne, c'est pour les mêlées. Brûlure solaire, bah, je vous conseille de jouer avec tout ce qui est solaire avec vos personnages. Folie furieuse, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pense. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement après avoir subi de lourds dégâts, les sbires des ténèbres ne fléchissent pas. Voilà. En gros, si vous faites même des dégâts tête, ils vont pas faire un petit mouvement de recul. Aïe, tu m'as fait mal. Non, 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 ils continuent quand même leur chemin. Ils sont là pour vous tuer. Ensuite, pour la nuit noire de la semaine, nous avons épique, folie furieuse, encore une fois, armes légères pour les armes principales, leurre, vous n'avez pas de radar, et jeu des pairs, vous avez des boucliers sur vos ennemis, et ceux qui sont par exemple un minotaure en général c'est abyssal, si vous tirez avec une arme cryo-électrique, vous n'allez pas lui baisser tant que ça son bouclier, prenez plus une arme principale ou une arme correspondant aux dégâts du minotaure du coup abyssal. Donc pour la nuit noire cette semaine, vous avez le Palais délabré. Donc c'est avec les 3 flagellateurs pions sur Mars du côté de Clovis Bray. Pour le défi des vétérans cette semaine, vous avez les bonus de frag de précision avec armes légères et gide. On s'en fout un petit peu avec précision et armes légères. Donc si vous avez envie de lancer ça en solo, c'est vraiment idéal cette semaine. Il y a vraiment de quoi s'amuser, il y a de quoi faire de sacrés points. Pour le premier tour, vous avez Siloc l'impur de la ruche, donc pour les corrompus. Tour 2, vous avez Norusk, serviteur d'Oryx chez les Cabales, en corrompu encore ce tour-ci aussi. Et pour le tour numéro 3, vous avez le pilote serviteur chez les déchus. Donc ça fait la ruche, Cabale, déchus, en gros il n'y a pas les Vex, donc il n'y a pas leur fameux bouclier, donc c'est pas plus mal, il y a de quoi faire de sacrés scores cette semaine pour ceux qui ont envie de taper des records. Pour le raid de la semaine, bah, il s'agit d'Athéon. Encore une fois, on a fait le tour. Il y a eu Cropta la semaine dernière, donc du coup, nous avons Athéon cette semaine. Et du coup, je vous ai prévu un petit peu plus tard dans la semaine. Là, je suis en train de faire les montages en même temps pour réaliser le défi d'Athéon pour que votre escouade se passe bien. J'ai prévu quelque chose d'assez sympa. Je pense que beaucoup de gens finiront par comprendre comment fonctionne son défi à lui. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un dans votre escouade qui savent pas vraiment quelle chose à faire. Voilà, c'est vrai que le défi est carrément mort quand vous pouvez un petit peu l'oublier s'il y en a un dans votre escouade qui connaît pas du tout Athéon. Donc voilà, j'ai prévu vraiment une vidéo pour pouvoir vous expliquer ça. Et du coup, on va terminer avec les choses à faire en épreuve. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, ils ont pas tout le temps les mêmes modes. Donc toujours pagaille carnage, hein, c'est la semaine. Donc nous avons le choc, nous avons la faille, nous avons l'élimination milieu, ça change pas. Nous avons un escarmouche et carnage suprématie. Ça peut être pas mal aussi. Donc voilà pour une nouvelle semaine de Destiny entre le 30 et le 6 juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres news aussi sur la chaîne qui vont arriver prochainement. Allez, ciao!